Vous avez dit que vous avez contacté les conseils territoriaux de la jeunesse. Oui. Qui dirige d'abord, qui dirige le conseil territorial? Depuis que le conseil territorial de la jeunesse existe à Luisa, nous connaissons Didier Gila. Oh. C'est lui qui dirige, c'est lui qui chapeaute la structure en question. C'est lui qui a toujours représenté cette structure-là. Le conseil territorial, en fait, de la jeunesse, est bien représenté par Didier Gila. C'est lui que nous connaissons actuellement. Il y a moins qu'il y ait l'imprévu. Mais c'est lui que nous reconnaissons tous en tant que jeunes. Voilà. Vous êtes sur notre plateau. Vous confirmez que vous avez contacté M. Didier Gila, qui est le président du conseil territorial de la jeunesse. Vous avez discuté avec lui? J'ai discuté avec lui et puis il nous a montré certaines choses, il nous a appuyé à beaucoup de choses. Et puis nous avons élaboré l'état des besoins par rapport à certaines choses qui peuvent se passer pendant les jours J. Et il y a eu la collaboration avec lui. Nous nous sommes rassurés sur beaucoup d'aspects pour que cette journée ici soit effectuée de toutes les façons. Voilà. Alors, où est-ce que ça bloque? Vous avez, je veux dire que toutes les batteries sont déjà mises en marche pour la tenue de cette journée, ou il y a quelque chose qui va vous bloquer à un certain moment? Pour le moment, il y a les unes des choses qui bloquent, par exemple, les moyens financiers. Il faut que nous ayons des moyens financiers. Pour l'organisation de la jeunesse. Voilà, pour l'organisation de la Journée internationale de la jeunesse. Même si nous pouvons avoir, nous, en tant que club, un seul club ne peut pas quand même suffire. Donc, vous savez, même s'il y a beaucoup de personnes qui viennent, n'est-ce pas, dans des réunions que nous organisons pour nous appuyer moralement, mais financièrement, nous n'avons pas encore reçu l'appui. Mais il y a quelqu'un de bonne volonté qui nous a rassuré que, bien sûr, il va nous appuyer, il va nous accompagner pour que cette journée soit effectuée. Et la personne en question n'est pas sur place. C'est l'un des notables qui se trouve au niveau provincial, donc à Kananga, qui va descendre sur place pour nous appuyer. Et en même temps, nous profitons là, c'est un coup d'appel aux autorités de pouvoir nous appuyer quand même pour célébrer cette journée qui, ça fait, si c'est 3 ans là, parce que c'est depuis 2021, hein, la dernière fois que nous l'avons organisé. C'est en 2021. Vous imaginez que 2022, 2023, aujourd'hui 2024, donc nous étions obligés d'organiser pour éveiller la conscience, et nous sommes même, pas nous étions uniquement, mais nous sommes obligés de l'organiser pour éveiller la conscience de la jeunesse. Nous lançons vraiment... Avant de lancer votre message, je rappelle aux abonnés que nous serons bilingues. Mandi Makassai, nous sommes bilingues, français, Chiluba, ça passe, pour permettre l'audition de beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez sensibilisé déjà la jeunesse de Luisa sur cette journée qui va se tenir à Luisa? La jeunesse de Luisa est très bien sensibilisée. Très bien sensibilisée. Nous avons des pions que nous envoyons ailleurs. Ce n'est pas toujours au niveau... Je ne parle pas de la commune de Luisa, mais je parle du territoire. Donc même les jeunes il y a les jeunes de quelques-uns de secteurs qui vont descendre. Voilà. Dans chaque secteur, il y aura au moins 3 représentants. Voilà. C'est ce que nous avons organisé. Parce qu'au départ, vous m'avez demandé est-ce que vous avez contacté la structure conseil territorial de la jeunesse. Ok. C'est cette structure-là qui nous a dit non, mais il faudra appeler aussi les quelques jeunes, vu que nous hébergeons dans les 7 secteurs. Ouais, lui, je rappelle, lui, c'est un grand territoire qui compte au moins 7 secteurs. Voilà. Donc, nous avons prévu dans nos plans d'inviter les jeunes là, qui doivent être pris en charge par nous-mêmes localement. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de pouvoir nous appuyer financièrement pour que ces jeunes ici viennent. Quand ils viennent, il y a du carburant, vous savez, tous leurs séjours qu'ils vont passer là, il faut qu'ils soient pris en charge, tout ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec la jeunesse de Luisa. Lesquels, par exemple? Vous qui encadrez le jeune, on constate que beaucoup de jeunes de Luisa sont divisés. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt c'est un constat que nous avons fait sur le terrain. Les jeunes sont divisés. Chacun tire les draps de son côté. Et qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la politique. Parce que tel soutient tel député, tel jeune soutient tel député. On arrive à comprendre que vous, jeunes de Luisa, vous n'êtes pas unis. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que les jeunes de Luisa soient unis comme un seul homme? Vous savez, l'unique chose que nous devons faire, c'est l'éveil de conscience. L'unique chose. Chez nous, est-ce que vous comprenez notre nom? Notre nom là. Est-ce que vous pouvez le reprendre? Jeunes de Luisa. Non, c'est à vous de... Voilà, jeunes de Luisa Réveillon.
Vous comprenez déjà? Donc, nous essayons de réveiller les jeunes qui sont endormis. Mais on vous utilise pas les politiciens. Non, on nous utilise pas. On vous utilise pas les politiciens. Écoutez. Et quand vous organisez des journées comme ça, vous pouvez écoutez. Tout ça. Non, écoutez. Aujourd'hui, permettez-moi de citer, nous avons Constant Motamba. Il fait l'opposition républicaine. Lui, il n'a jamais appuyé quelqu'un. Mais il est juste quand c'est bon, il apprécie. Quand c'est mauvais, il déprécie. Vous comprenez? Donc, nous jouons dans cette politique-là. Alors, la jeunesse de l'USA a une seule façon de la récupérer. Cette façon-là, c'est quoi? C'est d'éveiller la conscience, comme nous convoquons des réunions, comme par exemple, nous allons organiser la Journée internationale de la jeunesse. C'est une bonne façon de les récupérer pour que les jeunes puissent comprendre qu'ils sont à quel niveau. Lorsqu'ils sont manipulés par les autorités politiques, surtout, parce que ce sont les autorités politiques, je vous ai entendu parler toujours de la politique. Oh, mais c'est la politique qui chapeaute tout. Actuellement, bon, je sais que c'est la politique qui chapeaute tout. Mais chez nous, personne n'est obligé de faire ou non la politique. Non. Quelqu'un va dire, par exemple, moi je voudrais quitter ce camp, je voudrais quitter le club GNG de l'USA parce que c'est un club base, c'est un club qui va permettre à quelqu'un d'évoluer un tout petit peu. Quand quelqu'un veut choisir son camp, il dit non, mais moi je vais rejoindre la politique. C'est comme ça. Donc quand quelqu'un a déjà choisi son camp, il n'y a pas moyen de dire que non, parce qu'on vous manipule par les autorités politiques. Non, c'est pas quand même ça, Paul. C'est pas ça. Ok, on va en parler plus. Je rappelle aux abonnés que nous parlons de la jeunesse de l'USA. D'ici 10 jours à 11, la journée internationale de la jeunesse sera organisée à l'USA. On en a profité pour parler un peu de la jeunesse de l'USA. Nous sommes à l'USA, nous sommes à Guiba-Kassai. Est-ce que vous êtes en bonne collaboration avec la société civile? Très bien. Vous collaborez avec la société civile prochaine de l'USA? D'ailleurs, cette question ne me serait jamais posée. Vous connaissez que DDG, c'est celui qui chapeaute actuellement la société civile. Mais on dit, il y a les gens qui disent qu'il ne fait rien, qu'il n'organise pas de réunions avec les jeunes de l'USA. Il a toujours voyagé, il n'est pas sur place. Donc quand il y a des occasions qui viennent, il n'associe pas les jeunes. Beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ce qu'il fait sur terrain. Sur lui, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Vous savez, monsieur Paul, ce n'est pas à moi de vous répondre à ce genre de questions. Vous êtes journaliste. Non, écoutez. Le problème, c'est au niveau de la... Nous parlons de la jeunesse. De la jeunesse, bien sûr. Il y a un cadre approprié qui gère la jeunesse. Vous avez dit qu'il y a le conseil territorial de la jeunesse. Oui. Lui-même est à la tête du conseil territorial de la jeunesse. Il est également président de la société civile. Est-ce qu'il organise des séances avec vous, jeunes, pour partager sur les questions sérieuses du territoire de l'USA? Actuellement, Paul, je peux te dire qu'à l'USA, le seul club qui est resté. Parce que. Non, je parle écoutez d'abord. De ce qu'il fait. Oui, de ce qu'il fait. Parce que vous êtes jeune, vous ne pouvez pas faire les choses. Oui, mais nous n'allons pas le faire en privé. Ouais. Nous avons la collaboration avec. Au départ, je t'ai dit que sans lui, on n'aurait pas l'état d'évasion. Vous comprenez qu'il y a déjà la collaboration. Donc, le fait de dire, non, Didier Gila n'associe pas les gens dans des coopérations, c'est ce que tu voudrais dire, mais tu n'as pas clarifié les langages, voilà. Non, je suis clair, nous sommes les médias, donc je suis clair de ce que je dis. Non. J'ai dit qu'on taxe le président de la société civile d'un égoïste par certains jeunes, permettez le terme, c'est pas moi qui l'ai dit. On dit qu'il n'associe pas les jeunes, il est au four au moulin, lui-même président territorial de la jeunesse, lui-même président de la société civile. Les jeunes ne se retrouvent pas, il n'y a pas de réunions qui sont organisées à votre niveau. Donc les jeunes se retrouvent divisés. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les politiciens qui tirent les jeunes de côté, il y a ce qui s'est fait à lui avec la jeunesse. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la jeunesse qui a dit ça. Alors en tant que vous, le vice-président du club, pouvez-vous nous confirmer que Didier Gila assure très bien ses fonctions? Didier Gila assure très bien ses fonctions. Il assure très bien ses fonctions. Donc, s'il y a d'autres questions en rapport avec les faits de brancher ou non les jeunes à certaines coopérations, vous êtes journaliste, vous pouvez l'inviter. Oh, d'ailleurs, il sera invité, non? Voilà. Nous avons pas, moi, je ne suis pas bien assis dans ce domaine. Mais quand même, vous êtes jeune, vous. Oui, je suis jeune. Je suis jeune, mais moi, je peux te rassurer que j'ai déjà. Vous associez? Oui, il nous associe. Donc, moi, personnellement, je peux témoigner, mais néanmoins, s'il y a au moins des quoi que je peux dire, s'il y a les gens qui disent non, qui les méprisent, voilà. Qui les méprisent, non, ils n'associent pas les jeunes, bon,
Vous connaissez bien l'idée, Gila. D'ailleurs, il sera notre, voilà, vous l'invitez. Il sera notre invité. C'était une question qui vous a été posée à votre niveau, parce que dans le cadre de la collaboration entre la société civile. Non, mais avec nous, il y a la collaboration, parce que vous savez, c'est la société civile qui peut savoir répertorier tout ce qui se passe sur l'étendue d'une entité. La société civile, à ce niveau. Tout ce qui se passe, par exemple, les associations et clubs de jeunes, la société civile a toujours été au courant. Voilà, chers abonnés, nous parlons de la jeunesse de Luiza. Est-ce que vous avez des cadres dans lesquels vous vous retrouvez avec les jeunes de Luiza? Vous discutez de vos problèmes? Oui, nous avons les cadres. À part la journée internationale de la jeunesse, avez-vous des cadres? Vous discutez avec... Mais vous êtes en face du vice-président du club. Est-ce que vous êtes en... Bon, parce qu'à lui, c'est pourquoi j'ai dit c'est ça les problèmes, c'est que j'ai tendu vers là. Soyez pas pressés, monsieur Paul, je vais répondre à toutes vos questions. Voilà. Aujourd'hui, à Luiza, les jeunes pensent que, permettez-moi que je le dise, les jeunes pensent que s'imbiber dans certaines activités autres que former les clubs des jeunes, c'est tout à fait, c'est un problème, c'est une conséquence. Donc, il y a les jeunes, si aujourd'hui nous avons le club jeune de Luiza avec nous, c'est un club qui date de longtemps, qui a vu jour en 2019, vous voyez? C'est le seul club qui reste actuellement. Et auparavant, nous avons eu Carrefour du Savoir, nous avons eu les clubs de jeunes scientifiques de Luiza, nous avons eu beaucoup de clubs. Mais actuellement, on parle seulement des clubs jeunes de Luiza. Qu'est-ce qui a entraîné tout ceci? C'est parce qu'il y a eu des générations, vous allez constater, Paul, vous allez remarquer avec moi qu'il y a eu des générations qui viennent, qui s'appuient sur une telle activité juvénile, et après que cette génération-là soit passée, pour retrouver une telle génération, c'est tout à fait un problème. Même à l'école, c'est difficile. C'est pourquoi je vous dis que... Non, c'est ça qui prouve la suffisance que vous êtes voyez. Écoutez, je parle de ça. Les Carrefour du Savoir, les jeunes scientifiques et consorts sont partis. Et actuellement, le club Jeunes de Luiza Réveillons-nous réunit tous ces jeunes-là. Si un jour vous osez venir là où nous passons des réunions, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui viennent. Vous parlez de quoi dans vos réunions? Nous parlons de beaucoup d'histoires. Nous parlons de beaucoup d'histoires, comment les jeunes peuvent se retrouver dans beaucoup de matières. Nous nous lançons dans beaucoup de matières là, pour éveiller la conscience juvénile. Donc c'est comme ça. Alors, vous ne pouvez pas dire que non, mais nous ne sommes pas unis, mais le fait que nous ayons un club qui réunit beaucoup de jeunes, vous allez nous dire... Quels sont, on est presque à la fin de l'émission, nous tendons à la fin de l'émission. Quelles sont les difficultés auxquelles vous, jeunes de Luiza, faites face par rapport à ce qui se passe? Les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est surtout sur le plan financier. À Luiza, les jeunes, dans ces cadres-là, en tout cas, les jeunes ne se retrouvent pas. Les jeunes ne se retrouvent pas. Si actuellement, vous allez voir, les jeunes qui, par exemple, vont terminer ses études, ils se lancent dans une activité payante, qui est l'option qu'il a faite, c'est à cause de ça. Parce qu'il voit que non, mais l'option que j'ai faite ne fournit pas. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je vais seulement me lancer dans une activité qui va payer. Commencer à fabriquer des braises, commencer à... Donc, quand un jeune déjà commence à se lancer dans son activité qui paye, contraire au domaine qu'il a fait, ça sera difficile de le récupérer. Donc, c'est pourquoi quand nous lançons cet appel de l'organisation de la journée internationale de la jeunesse, c'est dans l'optique de récupérer cette jeunesse qui, au départ, a eu à se perdre en quelque sorte pour que nous puissions nous retrouver. Parce que nous avons toujours demandé aux autorités de pouvoir nous engager aussi. Donc, je te dis bien, je te promets que la journée internationale de la jeunesse, c'est une journée qui va créer du buzz. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont organisés, qui tournent toujours autour de la jeunesse. Voilà, merci beaucoup. D'ici là, nous allons encore parler du thème dédié pour cette année 2024, dédié à la jeunesse. On est presque à la fin de l'émission. Nous avons parlé de la jeunesse de Luiza, ce qu'elle prépare comme activité d'ici 12 août. On est presque à la fin. Quel message lancez-vous à tous les abonnés de Madimba Kasai et à tous ceux qui nous suivent? Oui, le message que puis-je lancer aux abonnés de Madimba Kasai, c'est toujours de suivre d'abord pour Madimba Kasai. Il n'y a pas de Madimba Kasai, c'est toujours de suivre. Ah, c'est à travers Madimba Kasai que... c'est via Madimba Kasai qu'aujourd'hui on voit l'image de Luiza. Aujourd'hui on découvre des beaux cadres comme celui dans lequel nous nous retrouvons actuellement. Et
vraiment, le seul message que puis-je lancer dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, c'est demander aux autorités de pouvoir nous venir en aide d'une manière financière ou sur le plan financier afin que nous puissions tenir cette journée. Qui, depuis longtemps, nous avons commencé la sensibilisation, même si... Mais écoutez, cette dépendance aussi crée des problèmes. Quand vous commencez à dépendre des politiques, vous ne voyez pas qu'ils vont commencer à vous utiliser pour leur fin. Écoutez, les autorités ne sont toujours pas politiques. Il y a les autorités. Donc vous lancez les messages aux gens de bonne volonté. Voilà. Donc, c'est comme ça. On ne va pas toujours parler de la politique à chaque niveau, non. Ça là, c'est quelque chose que vous allez interpréter de vous-même. Parce que moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je demande aux autorités, donc je demande d'une manière générale, qu'elles soient autorités scolaires, cette journée, qui vraiment va peser. Une journée qui va créer du buzz. Et je vais vous inviter, vous, en tant que journaliste. Voilà. Je pense que cette journée-là va répandre, et on aura des messages, des bons messages. On va créer pour que... Mais vous disputez plus dans les groupes de Luisa ou... Les clubs jeunes de Luisa. Non, je ne dis pas les clubs de jeunes. Vous, jeunes de Luisa, dans les groupes de Luisa, vous attaquez les politiciens, vous discutez, il y a les jeunes qui ingèrent les autres, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que nous disons, est-ce que nous sommes en face d'une jeunesse responsable qui pourra gérer ces territoires de Luisa? Nous sommes en face, tu es en face, toi d'ailleurs tu es jeune. Tu te retrouves en face d'un jeune aussi responsable, comme toi tu l'es. Si aujourd'hui tu as songé créer les studios Madimba Kasai, c'est parce que tu as vu que tout ce que tu fais, actuellement, si tu dépendais seulement de l'État, tu ne vas pas gagner la vie. Mais ils ont compris. Après un moment, on va vous tirer des côtés. Ce qui tue aujourd'hui la jeunesse, c'est la politique, non? C'est que tu vous parlez comme ça, vous êtes sur Madimba Kasai, à un certain moment, vous allez... on va vous appeler pour dire voilà, Isaac, vous êtes intervenu sur Madimba Kasai, voilà, tu dois m'accompagner. Et comme ça, vous allez changer le discours, vous ne soutiendrez plus la jeunesse. Ça, c'est extra-constant, Paul. Parce que quoi? La question que tu m'as posée, c'est de savoir pourquoi les jeunes de Luisa se disputent dans les groupes. Ils taquinent les autorités. C'est ça ta question. C'est tout autour de ça. Non, écoutez, c'est tout autour de ça. Nous avons compris que c'est parce que tel soutient tel. Je suis Paul, je soutiens tel député. Alors quand ce député est attaqué dans un groupe, il faut aussi que je réagisse. Les classes politiques ne nous divisent jamais. Quand nous parlons de Luisa, Luisa c'est la base pour tout le monde. Luisa, c'est la base pour tout le monde. On ne parle pas de Luisa dans le cadre des divisions. Quand quelqu'un aujourd'hui est élu, imaginez nous avons 7 secteurs. Mais actuellement nous avons 7 députés nationaux. Et 7 au niveau provincial. Au niveau provincial, il y a 7. Au niveau national, 4. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'au niveau national, parce que c'est là où il y a des prises de décision, si au niveau national, ces gens-là songent seulement à dire non mais nous, on va seulement faire pour nos secteurs dans lesquels on nous a élus. Est-ce que tu penses que lui c'était persévérer? Donc, si aujourd'hui les jeunes de Luisa, en quelque sorte, arrivent à taquiner les autorités politiques, comme tu souhaites le dire, c'est parce qu'ils sont déjà fatigués des demandes. Ils sont déjà fatigués. Toi, actuellement, marche avec la politique. Tu l'as souligné, j'ai entendu au départ, tu l'as souligné. Apparemment, vous n'entreprenez pas. On entreprend. Mais écoutez, mais la vie s'adapte aux réalités du moment. Il y a quelqu'un qui va faire ses activités, il mène ses activités, il voit qu'il arrive à un certain niveau, tout est bloqué. Il faut qu'il fasse recours. Parce que ces élus-là, ce sont des élus démocratiques. C'est-à-dire, ils proviennent du peuple. Et le peuple a droit. Quand chaque élu veut revenir, par exemple, à la base, quand chaque élu veut faire quelque chose en faveur de la base, il va construire l'île entière. Pourquoi pas un député? On suppose, le député de Kalonga. Je suppose, les députés de Kalonga qui quittent pour aller construire. J'ai dit aux abonnés que nous serons bilingues, on est presque à la fin. Les députés de Kalonga qui dit secteur de Kalonga. Parce qu'il n'y a pas un député pour Kalonga. Il y a un député de la circonscription électorale de Luisa. Mais il n'y a pas de secteur d'État. On parle circonscription électorale de Luisa. On a appris récemment que tout député de Luisa dans son secteur. Oui, tout député de Luisa dans son secteur. Est-ce que vous pouvez l'imaginer seulement? Même quand vous les parlez là.
Comment vous sentez dans son secteur? Mais on a senti, il y a même des motos qui sont distribués aux jeunes. Quatre élus parce qu'ils sont jeunes de mon village. Les trucs des motos, c'est pas mon problème, Paul. C'est pas mon problème. C'est vous qui avez évoqué ça. Vous avez dit que. C'est pas moi qui ai évoqué. Moi, j'ai dit au départ. Parce que vous avez dit, vous avez parlé des députés qui viennent. Qui se focalisent sur leur secteur. Non, j'ai posé des conditions. J'ai dit si tu m'as bien compris, j'ai dit si un député de l'USA venait seulement se pencher sur son secteur. Est-ce que tu peux imaginer comment l'USA sera son secteur seulement, un seul secteur? Il y a quatre élus. Vous ne dénoncez même pas. Vous ne dénoncez même pas. Il y a 4 élus nationaux. Vous là, vous avez Madimba Kassai. Vous êtes jeune, vous dénoncez. Vous là, vous avez Madimba Kassai. Vous voyez des choses, vous tolérez. Vous les parlez de vous-même. Vous n'avez jamais invité un jeune. Vous êtes là. Non, mais je suis là, je parle dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse. Non, nous parlons de la jeunesse de l'USA. Vous avez encore évoqué les questions très sérieuses. On ne peut pas, parce que vous avez abordé ces questions devant les abonnés, on ne peut pas laisser passer ces questions sérieuses. On doit quand même éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. J'ai abordé quelles questions? Non, on a parlé de la gestion. Comment vous êtes géré? Est-ce qu'il y a les politiciens qui vous tirent des côtés? On n'est pas. Raison pour laquelle vous êtes allé même dans les cités, le secteur de l'USA, les nombres de députés. Écoute, monsieur Paul. Tu m'as posé la question. Je comprends bien là où tu veux aller avec moi. Monsieur Paul, tu m'as posé la question. Nous parlons de la jeunesse. Oui, mais nous parlons de la jeunesse. Merci beaucoup Isaac, merci d'être venu sur Madimba Kassai et Studio Média. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de demander d'abord aux autorités de venir en aide d'une manière financière pour nous permettre de bien tenir cette journée. Comme ça, on peut facilement les regarder, on peut regarder la caméra. Que les autorités nous viennent vraiment en aide parce que, vous savez, nous sommes un seul club et nous-mêmes ne pouvons pas nous suffire. Pour la tenue de la journée par rapport à certaines exigences. Et puis, vous savez, il y a la salle qu'il faut louer, il y a la sonorisation, tout ça. Donc, beaucoup d'histoires sont à signaler. Et puis, je demande aussi à beaucoup de jeunes d'intégrer notre groupe. Et nous sommes sur WhatsApp, nous sommes aussi sur Facebook. Intégrer notre groupe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de passer votre numéro, de donner votre numéro aux abonnés? Il y a peut-être quelqu'un de bonne volonté, de l'USA, qui vous a suivi aujourd'hui, c'est Madimba Kassai. Comment il peut vous contacter en tant que vous, organisateur de la journée? Oui, je donne le numéro pour, n'est-ce pas, pour permettre aux gens de bonne volonté, comme tu l'as signalé, de pouvoir nous venir en aide. Le numéro c'est 09 95 66 31 97. 09 95 66 31 97. Donc c'est ça le numéro. Il y a lesquels les gens peuvent, n'est-ce pas, peut-être. J'avais dit avant qu'ils seront bilingues. Est-ce que vous encore là pour avoir un international to meet you? Ujulu omba bamwe ntando batulomba batulonda chi. Jibu kana volution to takolo ba malo miande dibika mile banso ma bise balon là. Babitana chitu kya bansonga le 12 août matu kabijali tukanika makwenzeka. Tiba kujila Isaac Carlos Colombo mwika la vice-président wa club wa bansonga dibika ba organiser des tukwenji. Cadre kadimo kule ni regional Louis va partager ses expériences compétences ya vous. Doit mile omwe ntando chi. Bon, tini ngama chane bamwe ntanda il faut balon ba bungi. 12 août. Les 12 août. Actuellement, Bansonga tout dit Baboun, putain de balai Donc, je voudrais que la salle devienne plus petite, que les cadres deviennent un peu petits. Voilà. Pour te permettre une journée où tu es avec une ambiance là très profonde et que les gens sentent qu'il y a Bajen Badibenza. En tout cas, bien sûr, il faut que Bansonga Baloba sentir nous avons une jeunesse capable de. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est Kassai Madimba Kassai, comme on avait commencé en français. C'est un petit signe que nous allons faire ensemble. Je sais que vous maîtrisez très bien la signification. Ce que vous pouvez faire ça prouve l'amour. Nous, avec Madimba Kassai, nous pensons que si nous nous aimons, nous allons faire tout pour développer notre territoire, notre milieu. Alors si on fait ça, c'est bon. Et puis, merci beaucoup. Moi, celui qui a comme Madimba Kassai. Vous Isaac Carlos. Il faut vous soutenir un son, parce que pas de son, il est là mon territoire, il est là mon milieu. Malo Bounyadien Zek. Babouni va défiler mon bouivi, Babouni va défiler Mianta Kabokabo.
Donc, on va organiser une journée à Nombo, on va coulisser, on il faut soutenir, on va partager l'expérience. Les gens, si vous voulez, on va avancer milliers. Quand même, on va faire ça. On va couler, c'est pour un niveau de comme ça, on va soutenir. On va faire le numéro, on va soutenir, comme dit Makassai. Je suis très heureux. C'est ça. Merci Paul. Voilà, je profite aussi pour, n'est-ce pas, souhaiter une soirée exceptionnelle. Mais surtout que c'est la fête des parents. Ouais, surtout à nos parents aussi, et à notre très cher grand frère, Célestin Sakana. C'est lui, le bien entendu partenaire. Aussi à Jean. Ah, c'est lui le partenaire. C'est lui le partenaire. On a promis que de toutes les façons, cette journée-là doit être tenue. De bonnes choses à nous. Aussi à l'honorable Jean-Baptiste Mazala. Oui, on va aussi vous soutenir. Mais quand ça ne soit pas les dialogues, on commence à acheter des éloges aux gens. Non, mais non. Ah, merci. Merci beaucoup, Isaac. Chers abonnés, on se retrouve après. Merci, au revoir. Thank you.